Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan du challenge été glacé de Nina Quill. C'est un challenge qui se déroulait sur la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, dont le but était de lire 7 livres en 14 jours pour se rafraîchir un petit peu pendant cet été, puisque c'était des livres soit à tendance hivernale, soit rentrant dans des catégories qui pouvaient faire penser à l'hiver. Et je vous ai présenté ma pile à lire il y a quelques temps sur YouTube, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous en ai aussi beaucoup parlé sur Instagram, donc il est possible que vous ayez déjà ces informations-là de la vidéo d'aujourd'hui, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ma pile à lire, mes lectures en cours et mon bilan à la fin. Je vous ai tout partagé en story, donc je vais quand même le faire en vidéo parce que j'avais envie de prendre la parole et de m'exprimer un petit peu plus sur les livres que j'ai lus au cours de ce challenge, et j'avais pas forcément envie d'attendre la fin du mois d'août pour vous parler des lectures de début août. Voilà. Bien évidemment, les lectures que j'ai faites fin juillet, vous les avez dans ma dernière vidéo, mon bilan lecture, puisque elles font partie de mes lectures de juillet, donc je vais pas trop m'attarder dessus, je pense. Mais du coup, on va commencer tout de suite avec le bilan de ce challenge. Alors, le premier livre à lire pendant ce challenge devait être un livre polaire, donc un livre qui se passe soit en hiver, soit un livre qui se passe dans une région froide, etc. Moi, j'ai choisi pour cette catégorie A Sign of Affection, donc le deuxième tome de Sue Morishita, qui est un livre qui se passe en plein hiver. Donc pour le coup, c'est un manga, ça s'est lu très rapidement. Si vous avez suivi un petit peu les vlogs de Nina, vous aurez compris que le principe de ce challenge, c'est de lire des lectures rapides et faciles à lire. Mais bref, A Sign of Affection, c'est l'histoire de Yuki, une jeune fille sourde-muette qui ne connaît pas grand chose d'autre que sa ville au Japon et qui va rencontrer Itsumi, une personne qui est polyglotte, qui voyage énormément, et ensemble ils vont beaucoup discuter à propos de ça. Itsumi va lui partager toutes ses connaissances et son savoir sur les pays étrangers, et Yuki va lui partager la langue des signes. Itsumi va apprendre la langue des signes auprès de Yuki. C'est une histoire d'amour toute douce, toute mignonne, vraiment adorable. On est sur un insta love, mais ça fait du bien parfois, et franchement j'adore ce manga, il est vraiment trop adorable. Et voilà, et du coup ça rentrait complètement dans cette catégorie puisqu'il neige pendant ce manga. Il neigeait déjà dans le premier tome et j'étais ravie de voir qu'il neigeait aussi dans le deuxième tome, parce que j'avais vraiment peur que ce ne soit pas le cas, qu'il y ait un saut dans le temps ou quelque chose et que d'un coup on se retrouve en plein été, et ça n'aurait absolument pas correspondu à cette catégorie. Mais je suis bien contente puisque après l'avoir lu, je me rends compte qu'il a neigé pendant tout le manga, donc c'était parfait. La deuxième catégorie était de lire un livre avec un animal sur la couverture. Et pour cette catégorie, j'avais un petit peu triché parce que je n'avais pas de livre avec un animal sur la couverture, que je n'avais pas encore lu, qui n'était pas non plus trop long à lire, etc. Et du coup j'ai choisi de lire Le Chant du Loup de T.J. Klune, qui est un livre avec des pattes de loup sur la couverture. Donc ça rentrait tout à fait dans cette catégorie. Par contre le livre fait bien 600 pages, il est énorme, et clairement c'était peut-être pas l'idéal pour ce challenge où il fallait lire des livres courts et rapides pour pouvoir les lire en 2 jours à chaque fois. Mais j'ai tenté le coup, j'ai voulu découvrir un des livres favoris de Nina Quill, et pour le coup j'ai vraiment adoré ma lecture. Dans cette histoire on y suit Ox, qui est un enfant au début de l'histoire puisqu'il a 12 ans, mais qui va vite évoluer dans l'histoire puisqu'on a beaucoup de sauts temporels. Ox va rencontrer Joe Bennett très rapidement au début de cette histoire. Joe est son nouveau voisin, mais surtout Joe fait partie d'une meute de loups, et la meute de loups va vraiment accueillir Ox dans sa famille comme s'il était un membre de leur famille. Et cette histoire, elle est pas toute simple, il s'y passe beaucoup de choses, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais franchement il s'y passe des choses très dures, très difficiles, et en même temps c'est une jolie histoire d'amour, et je trouve que c'est surtout une histoire qui prône des jolies valeurs autour de l'amour, de l'amitié et de la famille, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai hâte de pouvoir lire les tomes suivants, mais du coup vous vous en doutez, j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre de 600 pages et je l'ai fini au cours du mois d'août, donc c'est pour dire, il m'a vraiment duré très longtemps. J'ai vraiment pas réussi à le lire très rapidement, et du coup j'ai fini par le lire en anglais, puisque si vous avez suivi, je fais mon challenge cours d'été au cours du mois d'août, et moi je le fais à 100%, c'est-à-dire que j'ai décidé de lire tous mes livres en anglais pour le mois d'août, et du coup forcément j'ai fini ce livre en anglais. Je l'ai fini en livre audio et c'était très bien également, j'ai adoré le lire en anglais. Le narrateur est très agréable en anglais, c'est très accessible, et au niveau du niveau d'anglais, franchement n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir un livre en anglais, n'hésitez pas, ça se lit très facilement, et j'aurai d'autres livres d'ailleurs à vous recommander en anglais dans cette vidéo. Le livre suivant devait être un livre offert, et pour le coup j'ai choisi de lire The Promised Neverland, le deuxième tome. Techniquement il n'était pas offert, mon chéri l'a acheté pour lui,
fini, mais voilà, la collection de manga elle est à nous deux, donc moi j'ai acheté le premier tome, il a acheté le deuxième, bon bah du coup j'ai considéré que le deuxième était un cadeau pour moi en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai quelques livres offerts dans la Bible à lire, mais ce sont des grosses pavasses et clairement j'étais incapable de lire plusieurs briques alors que j'étais en vacances, et surtout il faut aussi retenir qu'en parallèle de toutes ces lectures, je continue ma lecture de Crescent City, donc c'était un petit peu compliqué. The Promised Neverland, c'est l'histoire d'un groupe d'orphelins qui ne connaît absolument rien de ce qui se passe en dehors de leur orphelinat. Ils ne savent pas du tout ce qu'il advient des personnes qui sont adoptées, et du coup un jour ils vont essayer de se renseigner à ce sujet-là et ils vont en apprendre beaucoup plus, ils vont tomber des nues, je vous assure. Franchement, il se passe des choses assez glauques. Pour le coup, je suis un petit peu mitigée sur cette histoire parce que je trouve qu'elle met beaucoup de temps à se mettre en place, en tout cas sur les 2 premiers tomes, je trouve ça très long. Je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de paroles et pas beaucoup d'action, mais j'ai hâte de voir les choses changer, évoluer, puisque je pense qu'au cours des 20 tomes, on risque d'avoir beaucoup de surprises, beaucoup de péripéties, et j'ai hâte de lire tout ça, de The Promised Neverland. Ensuite, il fallait lire un livre noélique, et pour cela, j'ai choisi de lire This Winter de Alice Oseman. Et oui, là on passe tout de suite au livre que j'avais prévu pour ma bite à lire à partir du mois d'août, et This Winter, du coup, je l'ai lu le 1er août, je crois bien, et franchement, c'était trop chouette. J'ai adoré cette histoire, le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que c'est un petit peu court. Pour la lire, il faut avoir lu avant ça Heartstopper, et je pense de préférence quand même Solitaire pour mieux comprendre le personnage de Tori Spring également. Ici, on va suivre Tori, Charlie et Oliver Spring, des personnages que l'on découvre dans Heartstopper et dans Solitaire, et donc c'est une nouvelle dans laquelle ils vont passer un Noël pas comme les autres, un Noël assez difficile, et surtout ils vont essayer de faire en sorte d'avoir des pensées positives, de faire en sorte que ce Noël se passe bien malgré tout, malgré toutes les difficultés auxquelles ils font face au cours de leur année. Et franchement j'ai trouvé ça super chouette comme nouvelle. C'est une nouvelle très courte, ça se déroule uniquement sur le 25 décembre, mais c'est vraiment trop mignon, j'adore ces personnages et j'aime surtout voir les difficultés qu'ils rencontrent et la manière dont ils y font face, et franchement j'adore la plume d'Alice Oseman qui est extrêmement accessible. Si vous voulez débuter la lecture en anglais, lisez Heartstopper, c'est un graphique qui est extrêmement accessible. Si vous n'osez pas vous lancer, c'est vraiment le livre que je ne peux que vous recommander, et ensuite vous pourrez passer à ces romans donc pour avoir quelque chose d'un chouïa plus complexe, mais franchement c'est extrêmement accessible et c'est peut-être les livres les plus simples que j'ai pu lire en anglais jusqu'ici. Après cette lecture, il fallait lire un livre bleu, et pour cela j'avais sélectionné A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer, et ce livre clairement je suis en train de le lire actuellement. Donc voilà, maintenant vous le savez, j'ai raté mon challenge, je pense que vous vous en doutez vu tout ce que je vous disais juste avant, mais du coup ce livre bleu j'ai attendu de le lire en toute dernière lecture du challenge puisque je savais qu'il était assez long à lire et je voulais être sûre d'avoir déjà fini Le Chant du Loup avant de m'y mettre, et voilà, je voulais lire tous les autres livres avant de me lancer dans celui-ci qui est un peu plus long parce que je savais qu'il me prendrait beaucoup plus de temps, mais malgré tout c'est une histoire que j'aime énormément et j'ai qu'une hâte de continuer à la lire. Ici c'est une réécriture de La Belle et la Bête dans laquelle on va suivre Harper, une jeune fille qui vient de Washington DC, qui va être emportée dans le royaume de Humberfall du jour au lendemain, et dans ce royaume de Humberfall il y a le prince reine qui est soumis à une malédiction, c'est-à-dire que ce prince ne vieillit plus, il a 18 ans constamment et se transforme en bête, qui a fait fuir du coup tous les membres de son royaume, et la seule personne qui reste c'est son commandant de garde, et en fait il ne reste plus qu'une seule année au prince reine pour réussir à se libérer de cette malédiction, et pour cela il faut qu'il tombe amoureux. Et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer et comment cette relation entre Harper et le prince reine va évoluer, puisque lorsqu'on sait qu'on doit tomber amoureux de quelqu'un, ça se fait pas pour autant, hein, c'est-à-dire que c'est pas des choses que l'on contrôle et que l'on décide, et du coup clairement j'ai hâte de voir comment cette histoire va évoluer. C'est assez accessible en anglais pour le coup, si vous avez déjà lu quelques romans, par exemple si vous avez déjà lu les livres d'Alice Oseman que je vous ai présentés juste avant, n'hésitez pas à lire Curse So Dark and Lonely ensuite, c'est franchement accessible en anglais. Si vous avez déjà un niveau intermédiaire, foncez, vous n'aurez pas de difficulté à le lire, et franchement je trouve cette histoire vraiment super chouette. Pour l'instant j'en suis au tout début, donc c'est pour dire à quel point j'ai raté mon challenge, mais franchement j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de découvrir la suite de cette histoire, parce que les chapitres s'enchaînent à une vitesse folle, c'est hyper addictif et j'adore cette histoire. Et si jamais vous ne lisez absolument pas en anglais et que ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, sachez que ce livre va sortir très prochainement chez Rajo en septembre, donc vous pourrez vous le procurer très prochainement. C'est d'ailleurs également le cas
pour This Winter de Alice Oseman qui sera bientôt publié en français, donc je crois que pour celui-ci il faudra attendre octobre, ainsi que pour un autre livre de Alice Oseman que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Ensuite, il fallait lire un livre avec une couverture blanche et pour cela j'ai choisi de lire un recueil de poèmes et plus particulièrement A Love Letter from the Girls Who Feel Everything de Brittany Setcheri et Candy Steiner. Je ne connaissais pas du tout la plume de Candy Steiner, moi j'y suis allée pour Brittany Setcheri dont j'ai adoré lire London Etche et Eleanor and Gray et du coup j'ai adoré ce recueil de poèmes, c'était vraiment super chouette. Donc c'est plus un recueil de poèmes, de textes et de lettres, c'est très rapide à lire, à chaque fois les passages sont vraiment très courts et on alterne entre des écrits de Brittany Setcheri et des écrits de Candy Steiner et finalement les écrits qui m'ont le plus marqué sont ceux de Candy, donc j'ai hâte de découvrir plus de livres de cette autrice puisque je ne la connaissais absolument pas et j'y étais allée au départ pour Brittany Setcheri dont j'avais adoré les romans comme je vous l'ai dit juste avant. Du coup voilà, je suis vraiment contente d'avoir lu ce recueil puisque ça m'a permis de découvrir une nouvelle autrice et ça me donne envie de lire plusieurs ouvrages de cette autrice là, donc voilà pour la lecture avec le livre blanc. Et pour finir, il fallait lire un livre court et j'ai choisi de lire un livre d'Alice Oseman encore une fois. Cette fois-ci j'ai lu Nick and Charlie et on y suit donc Nick et Charlie au moment où Nick doit partir à l'université, donc Nick a 1 an de plus que Charlie et du coup ça va être très difficile à vivre pour eux deux et on a vraiment toute la préparation en amont du départ de Nick où du coup ils vont vivre ça, ils vont discuter de leurs difficultés etc. Et franchement j'ai trouvé ça super chouette à lire, c'est encore une fois adorable, c'est doux, c'est mignon et en même temps ça traite de sujets importants et difficiles et franchement à chaque fois je suis subjuguée par les lectures d'Alice Oseman, je les aime toujours et franchement je ne peux que vous recommander de lire ces livres et celui-ci aussi sera traduit au cours du mois d'octobre en français donc vous pourrez vous le procurer si jamais vous ne voulez pas le lire en anglais, mais franchement si vous ne voulez pas attendre n'hésitez pas parce que ce sont des livres encore une fois très abordables en anglais. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan du challenge été glacé organisé par Nina Quill encore une fois. Je la remercie grandement pour ce challenge parce que franchement je l'ai trouvé super chouette. Ça m'a incité à lire des livres que je n'aurais pas forcément lus, à surtout me concentrer sur des lectures courtes que je n'aurais pas forcément fait en temps normal et surtout j'ai enfin découvert le chant du loup dont elle parle constamment et donc franchement j'étais trop contente rien que pour ça. Je la remercie encore une fois et vraiment merci Nina, c'était trop chouette comme challenge. Je suis désolée de pas avoir pu le faire à 100% comme j'aurais voulu le faire si jamais je n'étais pas en vacances, mais voilà, et il en faut pour tout et franchement j'avais pas envie de filmer énormément alors que j'étais en vacances avec mon chéri, que lui était en vacances aussi et qu'on faisait plein d'autres choses, qu'on a bougé etc. et clairement c'était pas possible mais ça n'empêche pas que j'ai adoré ce challenge et je suis partante pour une nouvelle édition si jamais il y en a une l'été prochain. Je trouve le concept vraiment super chouette. Moi qui n'aime pas les grosses chaleurs d'été ça m'allait très bien, vraiment. Mais du coup voilà pour ces lectures. Dans l'ensemble vous l'aurez compris j'ai fait de très belles lectures encore une fois. Je trouve que ces derniers temps j'ai quand même de très belles lectures, d'excellentes lectures, voire des coups de cœur à chaque fois et franchement je suis ravie parce que ça veut dire que je sélectionne juste très bien mes lectures et qu'elles me plaisent toujours. Du coup c'est super chouette et j'ai envie de continuer sur cette lancée de zéro déception parce que vraiment c'est génial. Si vous avez participé au challenge et que vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'irai les voir juste après. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!